soit fait selon ta parole. J'ai choisi de vivre dans la vérité. Qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai choisi de vivre dans la vérité de ton amour. Alors, on en était où? D'accord. Néhémie et Esdras. D'accord, d'accord. Alors, Néhémie et Esdras. Donc je vous ai dit, Néhémie, c'est un laïc qui va reconstruire les murs de Jérusalem. Esdras, je vous ai dit, c'est un prêtre. Et le Esdras, il va remettre en vigueur la Torah. Vous vous souvenez, hein? Je vous ai dit. Alors, Esdras, il va lire la parole, ce qu'on appelle la loi. Mais maintenant, vous avez compris ce que c'était que la loi. Hein, c'est pas la loi comme nous, on dit la loi. C'est la flèche qui montre la direction de vie. Il va lire la loi en public. On a ça dans Néhémie 8. Et l'alliance va être renouvelée avec le peuple. Hein, le peuple va dire à nouveau, oui, on veut suivre l'alliance, oui, on veut suivre Dieu, oui, on veut marcher à sa suite. Et ça, c'est ce qui va se passer avec Esdras. Esdras va être, mais ça c'est dans toute la Bible, il va être sévère avec ceux qui ont épousé des femmes étrangères. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. C'est toujours à cause des dieux étrangers, des dieux qui ne sont pas de vrais dieux. Et c'est toujours une lutte contre le syncrétisme qui est ambiant. Le syncrétisme, il est là. Il y a tous les dieux qui se baladent. Et on choisit quel dieu. Et donc, il y a la radicalité d'Esdras en disant, il n'y a qu'un seul Dieu qui est vrai, qui est vivant et qui donne la vie. Les autres dieux, c'est des idoles. Alors, grâce à Esdras et Néhémie, ça va être la naissance renouvelée d'une vie juive, naissance du judaïsme, grâce aux deux, hein, Néhémie et Esdras. Et il y a 3 piliers avec Esdras et Néhémie. Les 3 piliers, c'est la loi, le temple et la race. On va commencer à faire attention à la race. Alors aujourd'hui, il paraît qu'on ne doit plus dire la race. Donc excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire à la place. Mais il paraît qu'il ne faut plus dire ça. Voilà. Pardon? Oui. D'accord. Merci Roger. Et vous savez que pour le peuple juif, excusez-moi, je vais encore employer ce mot, mais pour le peuple juif, la race est très importante. On fait partie du peuple ou on ne fait pas partie du peuple. Et avec Esdras, Néhémie, et cette période-là, le rôle des prêtres va devenir très important. Donc les prêtres vont vont devenir prééminents. Et heureusement, il y a des voix prophétiques qui vont apparaître et qui vont rappeler le vrai sens du jeûne, le vrai sens de pratiquer la justice, de pratiquer la miséricorde. Et puis, avec un rappel, et là ça va être important par rapport à ce que je viens de vous dire, un rappel fort du caractère universel de Dieu. Dieu, il a une vue universelle, même s'il a un plan particulier pour le peuple, avec le peuple d'Israël, il n'oublie pas les autres. Il n'oublie pas les autres. Il y a un plan avec quelque chose de privilégié avec son peuple, le peuple juif, mais il n'oublie pas les autres nations. Et avec la mort de Jésus, je l'ai déjà dit un petit peu ce matin, mais pour moi c'est essentiel, avec la mort de Jésus, on est greffé sur l'alliance que Dieu a faite avec Israël et on bénéficie de toutes les promesses que Dieu a faites avec Israël. Donc toutes les paroles qui sont d'abord, et encore aujourd'hui, elles sont d'abord pour Israël, elles sont aussi pour nous aujourd'hui, parce que par la mort et la résurrection de Jésus, on a été greffé sur cette alliance et on bénéficie de la même sève et donc des mêmes promesses. Je vais vous donner un petit truc, il y en a qui m'ont certainement déjà entendu dire, mais c'est quelque chose que j'aime bien
dire et même redire. C'est dans la lettre aux Romains. Paul utilise une image, l'image de l'olivier. Et il utilise le tronc c'est Israël, et il dit que c'est un tronc franc, donc ça veut dire un bon tronc. Et puis il explique la greffe. La greffe, on met des branches et on espère qu'elles vont porter des fruits. On fait une blessure dans l'arbre. En général, c'est intéressant parce que la blessure, elle est en forme de croix. Donc on fait une blessure dans l'arbre et on enfonce une branche qu'on a aussi blessée et on enfonce jusqu'à la sève pour que, après cette branche, elle porte du fruit. Mais d'habitude, on fait quoi? On prend un bon tronc, on prend un tronc costaud mais sauvage et on met des bonnes branches qui vont porter du fruit. Et Paul, il dit les choses à l'envers. Il prend un bon tronc, c'est Israël, et il met des mauvaises branches, c'est nous, les païens. On est des mauvaises branches. Si vous ne le savez pas, vous savez, il y a le capitaine Haddock qui dit mauvaise branche. Non, il ne dit pas mauvaise branche, il dit... Pardon? Vieille branche, pardon. Mais là, on pourrait dire mauvaise branche. Il dit mauvaise branche. Et non, si c'est comme ça, on est des mauvaises branches, parce qu'on n'était pas dans l'alliance que Dieu avait prévue. Et puis, il nous greffe comme ça. Et vous savez quoi? Parce que moi, je me suis renseignée, j'ai dit, quand même, je suis étonnée que Paul, il se trompe. D'habitude, il ne se trompe pas, Paul. Il ne peut pas se tromper. Alors, je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis, on m'a dit que l'olivier, c'était le seul arbre où on pouvait faire comme ça. Prendre un bon tronc et mettre des mauvaises branches dessus. Donc, c'est nous, les mauvaises branches. Et vous savez à quoi ça sert? Eh bien, c'est un tire-jus. Ça oblige l'arbre en entier à porter beaucoup de fruits. On tire le jus, on oblige la sève à monter partout et aller dans toutes les branches et à porter des fruits. Alors, je vous dis, vous êtes des tire-jus. Vous êtes des tire-jus dans l'Alliance, mais c'est super parce que vous obligez tout l'arbre à porter du fruit. Pardon? Oui, c'est ça. Et du coup, on oblige Israël à porter du fruit. On oblige notre frère aîné à porter du fruit. Donc nous-mêmes, on va porter du fruit, mais on oblige aussi notre frère aîné à porter du fruit. Et on aide notre frère aîné à porter du fruit, parce qu'on est ses tire-jus. Et du coup, là je reviens aux promesses de Dieu, on bénéficie de toutes les promesses que Dieu a faites à Israël. Donc, soyez pas jaloux du peuple d'Israël, parce que quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur, eh bien, vous bénéficiez de toutes les promesses que Dieu a faites avec Israël. Elles sont aussi pour vous. Et depuis au moins Jean-Paul II, mais je crois que ça a commencé avant, les papes disent on ne peut pas être antisémite et catholique. Impossible. Si vous êtes antisémite, vous n'êtes pas chrétien. Parce que c'est vos racines. C'est votre frère aîné. Vous ne pouvez pas. Si vous dites du mal d'Israël, je ne parle pas au niveau politique, c'est un autre problème. Mais si vous dites du mal d'Israël, eh bien je suis désolée, mais vous ne pouvez pas être chrétien. Parce que c'est eux qui vous ont tout donné. Ils vous ont donné Jésus. Si vous avez Jésus, c'est parce qu'ils ont accepté au Sinaï de dire oui à Dieu. Et moi, ça m'arrivait souvent quand j'étais à Jérusalem de dire aux Juifs que je rencontrais, j'ai eu la chance d'habiter 15 ans là-bas, leur dire merci d'avoir accepté l'alliance au Sinaï. Parce que si vous n'aviez pas accepté l'alliance au Sinaï, ben, je ne serais pas chrétienne aujourd'hui et je ne connaîtrais pas le Dieu d'Israël que vous avez bien voulu me faire connaître par Jésus. Et en général, je vous assure qu'ils sont hyper touchés quand on leur dit ça. Parce qu'on reconnaît le rôle qu'ils ont joué pour que nous, aujourd'hui, on connaisse le Dieu d'Israël. Parce que Jésus, c'est le Dieu d'Israël qui est venu nous révéler. Ça n'en est pas un autre. Voilà, c'était juste un petit... Mais c'est quand même en lien, puisque c'est le judaïsme, avec la loi, le temple et la race. Alors, même si la race pour les Juifs est encore importante, il y a des noms
des personnes de non, comment on dit, non race juive, ça se dit comme ça, non, c'est bizarre. Enfin bref, qui sont pas de race juive, voilà, ça va mieux comme ça. Qui sont pas de race juive, qui peuvent être intégrés, mais aujourd'hui pour devenir juif c'est compliqué. On peut, mais c'est compliqué. Il y a vraiment des examens pour voir si vous respectez les règles de cache-route, les règles, enfin bref, tout, et c'est compliqué. Moi j'ai une amie qui a voulu faire ça, c'est compliqué. J'ai d'autres amis qui ont réussi, qui sont juifs aujourd'hui, j'en ai plusieurs d'ailleurs, mais voilà. Mais c'est pas simple, de rentrer dans le judaïsme, c'est pas simple. Pour accepter Jésus, c'est plus facile. Parce que si vous rencontrez l'amour de Jésus et que vous lui dites oui, bah ça y est, vous avez Jésus en vous. Vous lui dites, allez, tu peux rentrer dans mon cœur. C'est génial, vous trouvez pas? Enfin, moi je trouve génial. Alors, on continue. On arrive en 333. Ou 3, là sur la frise c'est marqué 330. Moi j'aime bien 333 parce que c'est plus facile à retenir. 333. Et puis il y a des livres où c'est marqué 333. Mais bon, voilà. Et on arrive sous l'Empire grec avec Alexandre. Alexandre le Grand. Donc Israël va passer à l'Empire grec. Et Alexandre, son royaume est divisé entre ses généraux. Alors je ne vous donne pas les noms de ses généraux, parce qu'on va partir dans des trucs compliqués et c'est pas la peine. Mais voilà. Je vais quand même donner deux noms parce que voilà. Israël va d'abord être sous la domination des Lagides. C'est un général d'Alexandre. Et puis après des Séleucides, c'est aussi un général de Alexandre. Mais si vous retenez pas ça, c'est vraiment pas grave. Et après, c'est Antiochus qui va arriver. Et Antiochus, il va s'en prendre au particularisme juif. Il va pas du tout aimer. Et il va interdire les pratiques comme la circoncision, le Shabbat, des choses qui sont essentielles pour le peuple juif. Et du coup, il y a une révolte qui va éclater en 167 avant Jésus. Et la pire des choses qu'Antiochus a fait, c'est qu'il a introduit une statue de Zeus dans le temple, à l'endroit où on mettait rien, parce qu'à l'endroit où Dieu est, il n'y avait rien, c'était le vide. C'est pas le vide, comment dire, c'est pas le vide, comment je vais dire ça? Je trouve pas le mot. C'est le vide physique, mais c'est pas le vide, c'est Dieu qui habite là. Oui, voilà, c'est ça. Le vide est physique, il n'y a rien, parce qu'on ne va pas mettre de statue qui représente Dieu, on va rien mettre, mais c'est la présence de Dieu qui est là. C'est exactement ça. La présence de Dieu est là. Et c'est là qu'il va mettre Zeus dans le temple de Jérusalem, et c'est la pire des choses qu'il peut faire pour le peuple juif. Mettre Zeus dans le temple de Jérusalem. Et c'est la première fois qu'Israël est vraiment persécuté pour sa foi. Et il y a beaucoup de gens de la masse qui vont succomber. Vous vous souvenez de ce texte certainement dans les Maccabées où on leur demande de manger du porc. Ça vous dit, c'est cette époque-là. C'est à ce moment-là. On leur demande de manger du porc et puis ils veulent pas. Et il y en a un qui dit, mais il est très âgé, et il dit, mais moi si je mange du porc, parce qu'on est venu le voir en lui disant, écoute, on va changer ta viande, on va mettre de la viande que tu peux manger, mais on fera croire aux autres que tu as mangé du porc. Et puis il dit, ben non, parce que non, les plus jeunes, ils vont croire que je suis tombée, que ma foi, elle est... Voilà. Et il dit, non, je ne mangerai pas de votre viande, même si vous changez la viande, mais les jeunes vont croire que j'accepte le porc, et non, je veux rester fidèle, et je refuse ce subterfuge, je ne sais pas comment on dit, et je ne veux pas tomber. Et puis il y a un autre texte que vous connaissez certainement, c'est la mère qui a ses 7 enfants qui sont tués devant elle, et elle encourage ses enfants à rester fidèles à la parole et à la loi.
Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce qu'elle laisse ses 7 enfants mourir devant elle, en disant « mais soyez fidèles », et elle annonce la résurrection. C'est une des premières fois où on annonce la résurrection de façon explicite. On a des choses avant, mais avec elle, elle dit « vous inquiétez pas, on vous retrouvera, on se retrouvera ». Je le dis avec mes mots, hein, mais c'est ce qu'elle dit. Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver ça. Alors il y a un petit reste qui endure avec courage le martyr. On a ça dans le premier livre des Maccabées. Et il y a une révolte qui va se passer autour de 164 avant Jésus avec Matthias. C'est un des Maccabées. Et avec Matthias, la révolte va réussir. Et donc, ils peuvent fêter la purification du temple. Et là, il y a une petite histoire, j'allais dire amusante. Je ne sais pas s'il faut dire amusante, mais il y a une petite histoire. On raconte que dans le temple, ils ont retrouvé une petite fiole d'huile. Et cette petite fiole d'huile, elle aurait dû durer une journée pour allumer le chandelier à 7 branches. Et puis cette petite fiole, puisqu'il n'y en avait qu'une, quand ils l'ont retrouvée, il fallait que ce soit de l'huile pure, et elle était encore scellée avec le sceau du grand prêtre. Donc ça veut dire qu'elle était encore pure. Donc ils ont utilisé cette huile dans le chandelier, mais ça aurait dû durer qu'une seule journée. Et vous savez le miracle, c'est que ça a duré 8 jours, le temps de refaire de l'huile pure. Et vous savez où on faisait l'huile pour le temple? À Gethsémani. Gethsémani, c'est l'endroit où il y a les pressoirs à huile. L'huile pure pour le temple, elle est faite à Gethsémani. Et Jésus, il a été complètement écrasé à Gethsémani, comme les olives qu'on écrase. Et il a été écrasé et il a donné de l'huile pure pour le temple. Et le temple, c'est son corps et c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Et cette huile qu'il a donnée à Gethsémani, Jésus, eh bien, c'est pour qu'aujourd'hui, on puisse vivre de Dieu, qu'on puisse... l'huile, ça sert à éclairer, parce que le temple, pour le temple, c'était ça. C'était pour allumer le chandelier. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous laissez cette huile couler en vous, eh bien, vous éclairez dans le monde. Le monde, il est peut-être dans les ténèbres, mais si vous laissez cette huile de Jésus passer au travers de vous, eh bien vous mettez de la lumière dans le monde. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde, mais il dit aussi qu'on est appelé à être la lumière dans le monde. Donc il y a cette histoire de l'huile, et vous avez certainement déjà entendu, c'est la fête de Hanouka. Quand vous entendez les Juifs qui fêtent la fête de Hanouka, ils ont un chandelier à 9 branches. Alors, il y a une branche qui est un petit peu plus haute que les autres, et puis il y a 8 branches qui sont à la même taille. La branche qui est un petit peu plus haute, elle s'appelle le serviteur. Parce que c'est celle qu'on prend tous les jours, et pour allumer d'abord une bougie, puis le lendemain on va allumer 2 bougies, et puis le surlendemain 3 bougies, puis 4 bougies. Toujours avec la branche qui est un peu plus haute, qui s'appelle le serviteur. Et à la fin, il y aura les 8 bougies qui seront éclairées. Et c'est pour se souvenir des 8 jours qui ont été éclairés par l'huile de la petite fiole qui aurait dû durer qu'une seule journée. Et donc avec cette fête de Hanouka et avec cette révolte qui est réussie avec les Maccabées, eh bien ils consolident leur position. Ils consolident leur force, leur position. Mais en même temps, on va malheureusement assister à des divisions à ce moment-là, parce qu'il y en a qui veulent profiter pour soutenir des ambitions politiques. Et donc, il va y avoir des divisions. Et la division, elle va faire plusieurs choses. Une des choses, c'est les Esséniens, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Les Esséniens vont partir au désert et quelque part, ils ne veulent plus entendre parler du temple. Ils voient trop de choses qui ne vont pas
dans le temple, justement, des désirs d'ambition politique, etc. Les grands prêtres qui veulent des positions, enfin bref, c'est pas très beau. Et du coup, ils partent au désert et ils veulent plus entendre parler du temple. Il y a les pharisiens qui vont se retirer aussi de la politique. Enfin bref, chaque parti qui existe dans le judaïsme, ils vont prendre des positions, mais ils vont plus rester unis, ils vont plus rester un dans le peuple juif. Et ça va créer des grosses divisions, vraiment des grosses divisions. Et au IIIe siècle, donc après la puissance grecque, quand c'est mis en route, il y a quelque chose qui est important, c'est la synagogue qui va apparaître. À peu près au IIIe siècle avant Jésus, il y a la synagogue qui apparaît, parce que le culte était centralisé au temple de Jérusalem. Il fallait aller à Jérusalem pour pouvoir célébrer le culte, mais du coup, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas aller, parce que Jérusalem, quand c'est à 200 km et que vous le faites à pied, vous ne pouvez pas mettre 3 jours pour y aller, 3 jours pour revenir et travailler chez vous qu'un seul jour. C'est pas possible. Et donc, on crée la synagogue et c'est pour aider les Juifs à prier, à lire la parole, à vivre. J'aime pas tellement dire leur religion, mais c'est quand même ça. À vivre leur religion qui est centrée sur la parole de Dieu, à côté de la religion sacrificielle. La religion sacrificielle, c'est les sacrifices. Elle se faisait que au temple. Il fallait être au temple pour pouvoir immoler les animaux. Ça se faisait que là. Mais à la synagogue, on pouvait prier ensemble et surtout lire la Torah, lire la parole. Et donc, la vie de la synagogue va se développer d'une façon très très importante. Et cette transformation, elle est capitale parce qu'elle va permettre au judaïsme de se maintenir à travers le monde. Ils vont devoir partir en diaspora sous les Romains, enfin bref, à plein de moments, ils doivent partir en diaspora. Et puisqu'il y a la synagogue, ils ne sont plus obligés d'être à Jérusalem, même si effectivement le temple reste essentiel. Mais ils ne sont plus obligés d'être à Jérusalem, ils peuvent vivre des cérémonies de prière et de parole de Dieu ensemble dans les synagogues, et c'est ce qui va permettre au peuple juif de tenir à travers tous les temps difficiles qu'ils vont traverser. Et vous savez bien, pendant la guerre, par exemple, la dernière guerre mondiale, ou à d'autres époques, quand une synagogue était brûlée ou détruite, etc., vous savez bien combien ça touchait le peuple juif et l'identité du peuple juif. Alors, ça va permettre, donc ce que je viens de vous expliquer, parce que le temple va être détruit en 70, donc je vais y venir, mais le temple va être détruit en 70, et quand le temple va être détruit, le judaïsme va pouvoir demeurer, même si ça va être très compliqué au départ, et qu'ils vont devoir redéfinir qu'est-ce que c'est que le judaïsme, mais ça va pouvoir durer parce que le temple, on n'est pas obligé d'être au temple pour prier. Comprenez? Ça va? Et alors c'est intéressant par rapport à ça, parce qu'on va être à une période. Avant d'arriver à ce que je vais vous dire maintenant, je vais... Ritot, est-ce que tu peux montrer un peu les différentes lettres? Tu me donnes les dates et tu montres les différentes lettres. Les lettres et les évangiles. 49, 52. Premier et deuxième Thessaloniciens. Est-ce que vous entendez? 49, 52. Attends. Première et deuxième lettre aux Thessaloniciens. Vous le voyez? D'accord. Donc on voit sur le papier, avant que tu reprennes, on voit bien sur le papier, il y a d'abord le martyre d'Étienne. Je reviendrai sur mais il y a le martyre d'Étienne, à la conversion de Paul, et puis après on a des différentes lettres de Paul. D'accord? Vas-y Rita. 53, 58, Philippiens,
Bah, je vais le dire. Je vais le dire, ça sera plus simple. Philippiens, 1er et 2e aux Corinthiens, Galates et Romains. En 58, l'épître aux Colossiens, aux Éphésiens et à Philémon. 63-67, la première et la deuxième lettre Timothée et la lettre à Tite. En 64, la première de Pierre. 65-70, l'évangile de Marc. 70, la lettre aux Hébreux et la lettre à Jude. 80, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, les actes et la lettre de Jacques, de Saint Jacques. Et en 90-95, l'évangile et les lettres de Jean et l'Apocalypse. Voilà. Alors les dates qu'on a notées, vous pouvez trouver des livres où ça ne sera pas exactement ces dates-là. Pas de souci, ok? C'est pas un livre d'histoire, je vous l'ai dit ce matin. Et l'ordre aussi, parfois, on n'est pas complètement d'accord sur l'ordre d'une lettre ou de tel truc de Paul, mais c'est pas grave non plus. Ce qui est intéressant à noter par rapport au judaïsme et par rapport au christianisme, le christianisme est en train de se mettre en place avec les lettres de Paul, avec Paul qui passe dans différentes communautés, etc. Le christianisme est en train de se mettre tout doucement en place. Ça se fait pas en 5 minutes. Jésus, quand il est mort et qu'il est ressuscité, le christianisme n'était pas mis en place. Il a lancé les apôtres, il a dit « Allez-y, je vous donne mon Saint-Esprit, à vous de jouer ». Je le dis avec mes mots, c'est pas comme ça qu'il a dit, mais il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et il les envoie en mission. Vous vous souvenez de la fin des évangiles. Il les envoie en mission. Et en fait, c'est surtout avec Paul que les communautés vont se développer. Paul va essayer de mettre des choses en place pour que ça marche, etc. Et ça va se développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face, le judaïsme a pu le temple à partir de 70. Et de l'autre côté, il y a ceux qui croient en Jésus. Au départ, c'est surtout des juifs qui croient en Jésus. Ils doivent aussi se mettre en place pour qu'il y ait quelque chose qui se développe. Donc face à face, il y a le judaïsme qui se développe et qui essaye de se définir, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a les croyants juifs en Jésus qui aussi, ça se développe et ils doivent aussi se mettre en place, etc. Et donc, on va malheureusement parfois trouver des écrits où on va se taper dedans parce que il faut être plus fort que l'autre, quoi. Et donc, du coup, on a des écrits de cette époque-là qui sont pas toujours géniaux, soit des chrétiens contre les juifs ou des juifs contre les chrétiens. Parce que, pourquoi? Parce qu'on se définit. Et puis, vous savez, quand on se définit, moi, je vais vous raconter une petite histoire et ça m'a frappée. J'étais avec un ami protestant que j'aime beaucoup. Et un jour, je lui ai dit, mais comment tu te définis en tant que protestant? La première chose qu'il m'a dit, c'est que je suis pas catholique. J'ai dit, écoute, c'est bien, mais moi, ça m'intéresse pas. C'est pas une définition. Ta définition, c'est pas ce que tu n'es pas. C'est ce que tu es. Et au départ, quand il y avait les juifs et les chrétiens, c'était un peu ça. Je suis pas juif. C'était pas exactement ça, parce que ils étaient juifs, justement. Et c'était d'autant plus compliqué, parce que ceux qui croyaient en Jésus, ils étaient aussi juifs. Donc il fallait se définir juif, mais croyant en Jésus. Je ne vais pas partir dans tout ça parce que ça m'emmènerait trop loin ce soir, mais un jour on pourra en parler, parce que c'est aussi quelque chose de passionnant. Et donc, en face à face, et chacun doit se définir, et petit à petit, ça va se mettre en place. Et les chrétiens, croyant en Jésus, les juifs croyant en Jésus, qu'on va appeler les chrétiens au bout d'un moment, et après, il y a des païens qui vont se joindre, et qui vont aussi croire en Jésus, et de l'autre côté, le judaïsme, qui doit se redéfinir sans le temple, avec, voilà, toutes des choses nouvelles. Ça va pour ça, c'est clair? Je ne sais pas si je suis très très claire. Alors, je voudrais repartir un tout petit peu en arrière. Donc, on a le temps de la persécution, j'en ai parlé, avec les Maccabées, d'accord? Et après, en 63, il y a l'entrée de Pompée à Jérusalem, et c'est les Romains qui vont prendre toute la place.
Et les Romains, on connaît mieux parce qu'on en parle dans les évangiles. Donc on voit bien Pilate, on voit ce que c'est, enfin bref, on voit les soldats romains qui se baladent, les soldats romains qui gardent la tombe de Jésus, voilà, on voit ce que c'est, les Romains. Donc voilà, ils dominent le bassin méditerranéen, et c'est, j'allais dire c'est eux, non, c'est pas eux plus que les grands prêtres juifs, pas plus que nous, notre péché, qui ont mis à mort Jésus. Je ne reprends pas l'image de ce que j'ai dit ce matin par rapport, vous vous souvenez, le dôme du rocher, le Saint-Sépulcre, la mort de Jésus avec l'agneau. Je ne reprends pas tout ça, mais vous l'avez entendu ce matin. Donc Jésus va mourir sur la croix, il va être condamné par les grands prêtres, par Pilate, par la foule, par moi, parce qu'en fait c'est moi qui l'ai condamné par mon péché. Mais Jésus, Dieu l'avait promis, Jésus ne va pas rester dans la tombe. Il va ressusciter et il est vivant aujourd'hui. Et il va nous entraîner, si on accepte sa vie en nous, il va nous entraîner dans cette vie de résurrection et cette vie divine avec lui. Donc on en a parlé là juste maintenant, la naissance de l'Église, avec les lettres de Paul, avec les voyages missionnaires de Paul, son but, c'est de fonder des communautés et de mettre des anciens en place, etc., pour que la communauté puisse marcher. D'accord ? Ça va être vraiment un des buts de Paul, l'évangélisation et que les communautés fonctionnent. Ça, c'est vraiment ce que Paul va faire. Si vous lisez les lettres de Paul, c'est ça. Il met en place les anciens, il met en place ceci. Enfin, voilà. Lisez aussi les Actes des Apôtres. C'est un bouquin génial, les Actes des Apôtres, parce que ça reprend toute l'histoire du début de l'Église. Et moi, je trouve ça génial. À un moment, Paul, il veut aller là, le Saint-Esprit lui dit « Non, tu prends pas la bonne direction, c'est par là. » Il part par là, effectivement. Il arrive en Europe. C'est la première fois que la bonne nouvelle est annoncée en Europe. Et puis, ça va se répandre. Et heureusement que le Saint-Esprit a dit à Paul « Non, pas par là, parce que du coup, il est arrivé en Europe. » Avant, il n'avait pas été encore en Europe. Donc, on a toutes les lettres. Et puis, on termine avec Jean. Jean qui va être persécuté, qui va être emmené à Patmos. J'ai eu la chance de lire pendant 5 jours, 6 jours, je ne sais plus exactement combien. Peut-être qu'Edith Marie se souvient. De lire l'Apocalypse avec Étienne Naudet à Patmos. Tu étais là, cette année-là ? Ouais. Et Patmos, ça nous emmène au ciel. Parce que c'est la Jérusalem céleste. Et je vais terminer avec ça. Puis après, on pourra prendre quelques minutes s'il y a des questions importantes avant de terminer la journée. Mais je voudrais terminer avec Patmos. Jean est prisonnier. Il est exilé sur une île. Et puis, il vit des choses pas très faciles. Et puis, en fait, il nous annonce le ciel. Même s'il vit des choses difficiles, il dit, le ciel, c'est pour nous. Et la direction, c'est le ciel. Donc, quand vous êtes dans les choses difficiles, souvenez-vous, la direction de votre vie, c'est le ciel. Et le ciel, c'est quoi ? Eh bien, c'est la Jérusalem céleste. Et je voudrais juste terminer, on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais je voudrais juste terminer avec l'Apocalypse. Il y aurait beaucoup de choses à lire, je vais lire quelques versets dans Apocalypse 21 et 22. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Je vous dis qu'un jour vous le verrez, c'est pour vous. C'est Jean qui nous dit ça, mais un jour c'est ce que vous verrez. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Vous savez pourquoi il n'y a plus de mer ? Parce que dans la Bible, la mer, c'est le lieu où le diable est. Vous vous souvenez, la tempête apaisée, toutes ces choses-là. Et alors, il n'y a plus de mer, puisqu'il n'y a plus de diable. Donc il n'y a plus de mer. La seule mer qui existe, c'est la mer de cristal qui est devant le trône de Dieu. C'est la seule mer qui peut rester dans la Jérusalem céleste. Une mer de cristal qui est devant le trône de Dieu. Et pour s'approcher du trône de Dieu et traverser cette mer de cristal, il faut qu'on soit pardonné de tous nos péchés.
Écoutez. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée paraît pour son époux. Vous vous rendez compte, on va rencontrer notre époux. On est tous appelés à ces épousailles avec le Seigneur. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Dieu avec eux. Ça veut dire Dieu avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Eh bien, c'est lui qui sera ton Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Et pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est ce qui nous attend. Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. En effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. » C'est pour vous, frères et sœurs. Telle sera la part du vainqueur, et je serai Dieu, et lui sera mon fils. Je serai Dieu, et lui sera mon fils. Je serai Dieu, et lui sera ma fille, et elle sera ma fille. C'est pour chacun. Alors, on pourrait encore continuer, c'est merveilleux cette cité, parce qu'il y a du jaspe, tout est beau. Même, on ne peut pas définir tellement c'est beau, tellement c'est beau. Et vous savez, dans la il y a 12 portes dans la Jérusalem. Et dans la tradition juive, on dit 13. Il y en a 13. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a une, il y a 12, donc c'est pour les 12 tribus, mais il y en a une, c'est pour tous ceux qui ne sont pas dans les tribus. Donc c'est pour nous. Donc on va pouvoir entrer dans la Jérusalem céleste. Non, je dis avec humour, mais vous comprenez. Alors, je vais plus loin, c'est dans le chapitre 22. Mon retour est proche. Et ça, je voudrais terminer avec ça. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que le retour de Jésus est proche. Et il est proche de jour en jour. Je crois que si on regarde le monde, je ne vous dis pas que c'est demain, ni dans 15 jours, ni dans 8 jours, ni dans... Je ne vous donne pas de date, parce que celui qui donne une date, il est à côté de la plaque. Mais quand on regarde le monde, on sait que le retour de Jésus approche. On ne peut pas être à côté. Mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Alors, j'avance un petit peu. Voici mon retour est proche, et que j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Donc je vous encourage à laver votre robe dans le sang de l'agneau pour disposer de l'arbre de la vie et pouvoir pénétrer dans la cité par les portes. Un petit peu plus loin, l'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entende dise « Viens », et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre. Alors il dit qu'il ne faut pas en enlever, il ne faut pas n'en retrancher. Mais c'est ça qui va se passer. Je le dis, ça c'est moi qui dis, hein, c'est pas la parole. Si chacun de nous, on est dans cette attente du retour de Jésus et qu'on dit viens et qu'on boive, eh bien ces paroles vont se réaliser pour chacun d'entre nous. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Y a-t-il des questions? On a bien mangé, bien bu, les bons fruits. Voilà, on ne savait pas dans quel
chose, on se lançait les 4 ou 5, voilà. Donc une question. On essaie d'être concis et la réponse Je aussi. sais pas si je serai répondre à tout, hein. Mais j'ai mes frères prêtres là qui sont là. Juste une chose dont vous n'avez pas parlé et qui me choque depuis le début, enfin me choque, m'interpelle. Les psaumes, Oui. j'ai appris que c'était écrit par David et je les vois très 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 loin de David. Bah ouais, je comprends que c'est très choquant. Ils ont été mis par écrit. Alors il y en a qui sont écrits par David, il y en a qui ont été écrits beaucoup plus tardivement, et on a tout rassemblé sous le nom de psaumes. Mais il y en a qui ne sont pas écrits par David. Si vous lisez en haut, c'est marqué. Il y en a qui ne sont pas écrits par David, mais le livre des psaumes a été rassemblé beaucoup plus tardivement que David. Mais alors, peut-être vous êtes choqués que je n'ai pas parlé des psaumes, mais il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Mais je vous dis, si je voulais parler de tout, il aurait fallu, allez, une semaine, 15 jours. Peut-être on aurait réussirait à parler de presque tout. Une autre question devant? Non? Quelqu'un d'autre? C'est l'image de la mer de cristal qui voilà, m'interpellait. Ouais. Je voulais savoir si on l'a trouvé dans l'Apocalypse. Ah oui, bien sûr. J'étais en train de chercher. Je crois que c'est chapitre 3 ou 4, si j'ai bonne mémoire. Oui, oui, elle est là, cette mer de cristal. Alors sur les vidéos, les 5 vidéos, il y a des tas de références. Il y en a qui sont citées, quand elles ne sont pas citées, elles sont écrites. On a essayé d'offrir ce petit service pour éviter de chercher. Mais cherchez et vous trouverez, dit quelque chose, une parole de Dieu, me semble. D'autres questions? C'est au chapitre 4, verset 6. Devant le trône, on dirait une mer transparente, autant que du cristal. D'autres questions, Xavier? Vous avez beaucoup parlé de... on a vu toute l'histoire du peuple de Dieu et du judaïsme, de la Torah, etc., etc. Vous avez parlé effectivement que les Juifs étaient nos aînés dans la foi. Vous avez parlé comme si on était un peu les héritiers des promesses, etc., etc. Et en même temps, on sait bien que Jésus, il dit bien, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Mais en même temps, il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça une rupture, parce qu'il y a bien une continuité entre le nouveau et l'ancien. Mais en même temps, Paul, il dit bien, il n'y a plus ni juif, ni païen. Il y a cette querelle de la viande, etc., etc. Donc, en même temps, comment concilier, nous qui sommes chrétiens et l'Église c'est la famille de Dieu, comment concilier le fait de vivre pleinement notre vie chrétienne avec cette, entre guillemets, rupture avec la venue du Christ, et le fait qu'on soit plus sous le joug de la loi mais de la foi, et en même temps en étant héritier des promesses de Dieu et de ses racines, même si nos racines concrètement elles peuvent paraître un peu lointaines, parce que c'est seulement effectivement en regardant l'histoire de milliers d'années avant nous qu'on peut se dire qu'effectivement il y a toute une pédagogie de Dieu. Pardon. Bon, ouais. Vous avez compris un peu le truc? J'ai tout à fait compris, enfin je crois. Alors, il y a une rupture et il n'y a pas de rupture. Et Paul, quand il dit il n'y a plus ni juif ni grec, il dit en même temps il n'y a plus hommes et femmes. Je suis désolée, là je vois des hommes et des femmes. Et il y a encore des juifs et il y a des non-juifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Paul dit ça, c'est en Jésus où il n'y a pas de différence, quand on est en Jésus, entre des juifs et des non-juifs. Or, à l'époque, dans les communautés, il faisait des différences entre les juifs et les non-juifs de ceux qui étaient en Jésus. D'accord? Donc c'est un peu différent des juifs qui ne croient pas en Jésus. Ça va? Tu suis? Alors, il y a une rupture dans le sens, j'aime pas le mot rupture, mais il y a quand même quelque chose dans le sens où les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas reçu Jésus comme Messie d'Israël et Sauveur du monde. Paul le dit dans la lettre aux Romains, il faudrait qu'on étudie la lettre aux Romains, Paul dit dans la lettre aux Romains que c'est un cadeau pour nous que les Juifs n'ont pas reçu Jésus, parce que nous les païens, on a pu rentrer dans l'Alliance, et qu'on n'aurait jamais pu rentrer dans l'Alliance si les Juifs avaient tous accueilli Jésus.
Parce que nous, les païens, on n'aurait jamais été acceptés. Je le dis avec mes mots, hein, ce n'est pas les mots de Paul, mais c'est ça que Paul dit. C'est dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 9, 10 et 11. Vous avez toute cette explication. Et il dit, heureusement que les Juifs n'ont pas accueilli Jésus. Et il dit, mais attendez, ils vont accueillir Jésus et ça va être comme une résurrection d'entre les morts. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui avec les Juifs messianiques, qui de plus en plus reçoivent Jésus comme le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. Et je vous assure qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire avec ces Juifs au niveau du corps du Christ, qui sera fait de Juifs et de non-Juifs. Et c'est le plan de Dieu. l'Église, elle est faite de Juifs et de non-Juifs. Elle n'est pas faite que de païens. Elle est faite, si vous lisez bien les Écritures et ce que Paul dit, l'Église est faite de Juifs et de non-Juifs. Et on est en train d'assister, et c'est pas fini, à quelque chose de merveilleux, parce que les Juifs commencent à accueillir Jésus comme Messie d'Israël et Sauveur du monde. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais voilà. Et Paul, moi je suis toujours frappée parce qu'il dit effectivement, il n'y a plus ni juif ni grec, et juste à côté, il n'y a plus ni homme ni femme. Or, je suis désolée, moi je ne suis pas un homme, quoi. Et je sais très bien que je ne suis pas un homme. Et toi, tu sais que tu n'es pas une femme. Et donc, il y a bien encore hommes et femmes. Mais en Jésus, on est égaux. Et c'est ça qu'il veut dire, Paul. Dans ceux qui appartiennent. Parce qu'il y avait des différences, il y avait des disputes. Est-ce que c'est comme si la viande, tu as parlé de la viande. Est-ce qu'il faut manger la viande? Est-ce qu'il ne faut pas manger la viande? Le rapport à la loi, c'est Paul qui dit il y a maintenant le régime de la foi et après il y a le régime de la loi et tout ça. Alors c'est vrai, il y a aussi le régime de la loi et le régime de la foi, mais les Juifs... Alors, comment je veux dire? Donc il faut bien comprendre ce que c'est que la loi, d'accord? Parce que souvent, il faut bien comprendre la loi dans le sens de tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, d'accord? Et effectivement, nous on n'est plus sous la loi, dans le sens de devoir faire les commandements comme les Juifs les font, etc. Mais notre foi exige des choses encore parfois plus difficiles que la loi juive. Parce que ce que Jésus nous demande, c'est loin d'être facile. Et si on veut obéir à tout ce que Jésus nous dit, il y a beaucoup de choses. Alors, on est sous le régime de la foi, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça n'enlève pas toutes les choses que le Seigneur nous invite à vivre et nous demande de vivre. Et sous le régime de la foi, il y a la loi de l'amour. Moi, je suis loin de la vivre tous les jours comme il faut. Hein. Je ne sais pas si toi, tu y arrives, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, alors, je pensais à nos jeunes. Bon, les enfants, ils ont des bibles illustrées, des dessins animés, enfin, etc. Mais alors, les jeunes ados, est-ce que ce serait pas mieux qu'ils commencent directement avec la Bible de Jérusalem, puisque s'ils invoquent l'Esprit Saint, peut-être que l'Esprit Saint va les éclairer dans la compréhension? Ou est-ce que c'est bien quand même, je pensais à une édition il y a quelques années, Zébible, où là où on est dans le langage courant français, est-ce que c'est bien ou pas bien en fait, voilà. Si, Zébible c'est bien, et le français courant c'est bien. Il y en a une aussi pour les ados qui s'appelle en manga. On a fait une liste là avec plusieurs possibilités. L'important c'est que le jeune il ait envie et que ça lui parle. Peu importe que ce soit bande dessinée, Bible de Jérusalem, mais c'est vraiment le Saint-Esprit, il prend les moyens qu'il veut, donc c'est pas le support qui est essentiel, mais il faut que ça l'accroche. Moi j'ai une amie musulmane qui a lu la Bible en arabe, en bande dessinée, et qui a accueilli Jésus dans son cœur. Mais elle, c'était la bande dessinée, elle n'aurait pas lu autre chose. Donc après, il faut vraiment trouver pour chacun. J'ai une autre amie, excusez-moi, je lui ai dit, écoute, il faut que tu lises un évangile, parce qu'elle voilà, elle a lu un évangile, et maintenant elle demande le baptême. Donc n'ayez pas peur de proposer la parole,
parce que la parole, elle fait du travail dans le cœur des gens. Donc n'ayez pas peur. Il y a aussi une nouvelle série de petits livrets, 1000 raisons de croire, je ne sais plus qui est très bien faite, et puis qui donne des liens vers des vidéos. Ils ont sorti une vidéo qui est sortie il y a un mois, avec notamment les 42 prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent Jésus. Qu'il me soit fait selon ta parole, j'ai choisi de vivre dans la vérité. Qu'il me soit fait selon ta parole, j'ai choisi de vivre dans la vérité.